c'est ma colline là, voilà. J'ai les terres qui sont, toutes ces vignes là sur cette colline avec des plus ou moins petites parcelles qui sont en terrasse, toutes tournées au sud, sud-est, quelques-unes un peu à l'ouest, d'autres plein sud, d'autres en terrasse là, que l'on voit là-bas. On a des belles terrasses que j'ai refait avec des œillades, avec du grenache, ensuite des syrahs en dessous. Quand on va aller d'un peu plus au sud, là, on va trouver des cinceaux, des œillades aussi. Voilà un peu l'espace sur lequel je vis, j'évolue, je travaille toute l'année. C'est mon bureau en gros. L'origine du Saint-Chinianais, on l'a là. On a un cirque de montagne donc, qui nous encercle à 500-600 mètres d'altitude. Les roches qu'on voit au fond là, de la plaine, là, sur les falaises, sont des roches calcaires. Donc ici du schiste, là du calcaire, à l'arrière du calcaire. C'est un millefeuille de roches. On a à peu près toutes les roches qu'il y a sur la planète sur cette appellation. Et ça change tous les 300 mètres. La place nord de l'appellation Saint-Chinian donc, est sur les schistes. Derrière moi, cette coupe là où on voit bien la stratification de la roche, c'est une roche ancienne qui sont des argiles comprimées. Et la vigne, c'est la plus belle culture qu'on ait pu réussir sur ces terrains. Ce sont des sols quand même difficiles à travailler, caillouteux et qui sont acides aussi. Le sol est acide. Ça donne une particularité au vin. Et c'est des sols assez rares. En France, on n'a pas beaucoup de sols de ce type-là. Il y en a quelques-uns en Bourgogne, quelques-uns en Alsace et beaucoup, pas mal dans notre région. Voilà, alors ici on est devant une vieille vigne de Carignan, donc un vieux cépage de la région, toujours sur les coteaux de schiste. On voit bien le schiste, là, les petites plaquettes de schiste qui couvrent le sol. Et c'est de la vigne qui a été conduite et taillée en gobelet, avec des bras ouverts. Donc on a 3 ou 4 bras qui portent chacun 2 têtes et qui sont taillés, on va dire, comme des petits arbres en couronne. Voilà. Bon, voilà, on a des grappilles là qui sont sur maturité, bien sûr, puisqu'on est après la récolte, donc le 10 octobre, les raisins sont très mûrs. Quoique celui-là est un raisin qui est tardif et qui quand même se conserve assez longtemps. Puis ceux qui travaillent à la main, ce qui est mon cas, ils vont vous dire qu'on fait du tri dans les vignes, que la main le permet, que comme inconvénient, il y a un coût, il y a de la main-d'œuvre, enfin, voilà, c'est un travail qu'on est habitué à faire. Donc tout est récolté à la main et les raisins sont triés évidemment, puisque l'avantage d'un récolte manuel, c'est qu'on peut demander aux coupeurs de raisins de trier, de ne récolter que les bons raisins. Dans les cuves, on se trouve qu'avec des beaux raisins. Et il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de bois, il n'y a pas d'escargots, il n'y a pas de lézards non plus. Il n'y a pas de lézards, voilà. Quand vous plantez une vigne, vous avez entre 5, 6, 7 ans pour avoir les premiers raisins. 10 ans pour avoir des raisins de qualité et une production régulière. Donc la vie d'un homme ou la carrière d'un homme est largement dépassée par la culture que l'on a. Il faut avoir une vision globale de ce qu'on nous a laissé, de ce que l'on fait et de ce qu'on laissera et de ce qu'on veut laisser aussi. Et ici on retrouve les vins qu'on a vus à travers des vignes qu'on a traversées. La cuvée Olivier, elle porte le nom de mon fils. La cuvée qui est faite sur les plus vieilles vignes de la propriété. Voilà. C'est ce qui fait l'un des plus jolis vins de ma cave et souvent du classement des Saint-Chinian, on peut dire, puisqu'il sort dans les meilleurs vins, dans les meilleurs classements des vins du Languedoc-Roussillon. L'œillade, c'est le joli nom qu'avaient donné nos anciens à un cépage bien local, qui est un cépage cousin du cinceau, que j'ai remis en culture, que j'isole pour la vinification, pour faire des vins rouges, fruités et légers. C'est un vin que l'on vend jeune. Et l'autre vin de la production, ça c'est le dernier né, mais celui qui a certainement le plus grand avenir dans la région, c'est le Ribeirinck. C'est donc ce cépage pré-phylloxérique que j'ai remis en culture. Après, il y a des vins que faisait mon grand-père, c'est des vins moelleux, c'est du grenache et du muscat, puisque les gens faisaient du vin d'apéritif ici. C'est des vins naturellement doux. Voilà pour la gamme de vins. Le Saint-Chinian, c'est une terre sauvage remplie d'hommes dégourdis, habiles,
tous autant, je crois, talentueux, en tout cas courageux pour cultiver la vigne dans ces coins-là. Et ils n'ont qu'une issue, c'est de faire des bons vins. Mais des bons vins, c'est peu dire, c'est de faire des vins singuliers, de faire des vins chouettes, de faire des vins typés. C'est un pays de sauvages, voilà. C'est un pays de sauvages. Pour inviter les gens à venir, un pays de sauvages. Ils ne sont pas méchants, mais c'est un pays de sauvages.